Ceci est un python royal, toujours le serpent le plus populaire au monde, mais tout le monde abandonne cette espèce, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous maintenez des reptiles depuis un moment, vous vous rappelez qu'autrefois des pythons royaux comme celui-ci valaient des milliers de dollars. Il n'était pas du tout étrange de trouver des pythons royaux qui se vendaient 10 000 dollars, voire parfois 100 000 dollars à l'époque. Mais ces serpents n'existent tout simplement plus aujourd'hui. C'est une catastrophe pour de grands éleveurs de pythons royaux. Certains liquident des collections valant des millions de dollars pour moins de 100 000 dollars. Cela pose problème. C'est comme un effet domino pour à peu près tout le monde. Les pythons royaux étaient la plus grande folie. Et c'est relativement récent à l'échelle de l'économie, puisque ça a commencé vers, disons, 2005. Les années 2000, le début des années 2000 on va dire. Au début des années 2000, les pythons royaux Piebald se vendaient à des milliers de dollars. Il y a même pas si longtemps, un python royal sans écailles coûtait 100 000 dollars. Et on parle d'il y a 10 ans. Je me souviens de la vidéo comme si c'était hier, où Brian Barthouk sortait pour la toute première fois ce python royal totalement dépourvu d'écailles. Et il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Et maintenant vous pouvez en acheter pour moins de 1000 dollars, moins de 10 ans plus tard. Donc du début des années 2000 jusqu'à, disons, 2019, il y a eu cette lente montée, ou plutôt une montée progressive en tout cas. C'était assez rapide, puis il s'est produit un événement inédit. Le Covid est arrivé. Et soudain, tout le monde avait du temps et de l'argent. Tout le monde avait un nouveau passe-temps, et ceux passionnés de reptiles, devinez ce qu'ils ont choisi. Et beaucoup de gens, moi y compris, ont la mauvaise habitude de vouloir monétiser tout ce qui les intéresse. Et malheureusement, quand il s'agit de serpents, ça peut très mal tourner, très rapidement. Donc à cette époque, les personnes qui avaient déjà construit ce genre d'empire, ou du moins qui avaient commencé, avaient une longueur d'avance. Et ces personnes ont commencé à gagner de l'argent à la pelle. C'était l'âge d'or, la période dorée, ou du moins la plus récente pour les pythons royaux, et beaucoup d'autres espèces aussi, mais surtout pour les pythons comme celui-ci. En fait, j'ai fait éclore ce python royal banane en 2020. À ce moment-là, les pythons royaux bananes, c'était plus vraiment difficile à produire. C'est pas un gène récessif. En accouplant un python royal normal, autrefois vendu 20 dollars, avec un python royal banane, la moitié des petits seront bananes. Produire des pythons bananes n'est donc pas compliqué. Mais même ainsi, en 2020, ils valaient encore environ 300 dollars. Maintenant, je n'arrive même plus à les donner. Mais voilà le problème. Tellement de gens les donnent que, s'il y a des refuges ou des associations de sauvetage, ils sont submergés de pythons royaux. L'effet boule de neige des personnes qui gagnent énormément d'argent, y compris les nouveaux venus en 2021 et 2022, qui gagnent aussi beaucoup. Et bien maintenant, tout à coup, il y a une énorme offre. Et cette demande, dès qu'elle disparaît, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, de nombreux animaux sont sans foyer, car beaucoup de personnes les abandonnent, surtout depuis leur retour au travail, fin 2022 et en 2023. Mais nous sommes en 26, et je ne vais pas reprendre tout ça plus lentement. Je vais simplement vous dire où nous en sommes. Un effondrement. C'est un effondrement catastrophique. J'ai personnellement connu certains des gros bonnets dont je parle, et je savais qu'ils achetaient des Rolex grâce à la vente d'un seul serpent. Ce genre de choses. Et maintenant, ces gars-là liquident, ou ont déjà liquidé, l'année dernière ou l'année d'avant, déménagent leurs locaux et vendent presque toute leur collection. Pour vous donner une idée, pendant le Covid, il y avait des tonnes de pythons royaux à 50 000 dollars pièce. Et ils se vendaient réellement à ce prix-là, voire plus cher. Si vous regardez maintenant, le python royal le plus cher que je peux trouver sur internet en ce moment est à 15 000 dollars. Et quand vous descendez tout en bas de la première page, c'est la moitié de ce prix. Donc cela signifie que sur la première page des pythons royaux, là où tout coûtait 50 000, 40 000, 30 000 dollars, le plus cher aujourd'hui coûte la moitié de 30 000. Ce n'est même plus l'animal le plus cher. Et en bas de la page, on tombe à 7 000 dollars. Ceci vient du fait que nous avons considéré ces animaux comme des marchandises, et non comme des êtres sensibles. Je sais que les propriétaires de reptiles et ce milieu ont mauvaise réputation, car certains les considèrent comme des objets de collection, ce qui est parfois vrai. Et avec les pythons royaux, comme on peut littéralement en garder des milliers dans une seule pièce si on a le bon système de rack, les gens se sont un peu lancés là-dedans. Je pense aussi que les gens veulent simplement moins d'animaux. Installer de nouveaux terrariums coûte bien plus cher qu'une étagère, mais c'était pas forcément très coûteux. Merci à Shoei qui sponsorise cet épisode. J'ai installé mes pythons royaux dans des terrariums de 1,20 m sur 60 sur 60 cm. J'ai fait une vidéo à ce sujet, à voir ici. Et dans cette vidéo, tout ce que j'ai utilisé venait de Shoei. De l'habitat lui-même, à toutes les branches, les rondins, tout ce que je n'ai pas récupéré moi-même dans la forêt, tout ce que j'ai acheté venait de Shoei. Les gamelles d'eau, les cachettes, tout. J'ai dressé une liste de mes achats, disponible via le lien ci-dessous,
pour éviter toute supposition. Merci à Joey pour le sponsoring de cet épisode. Donc, la première raison de l'effondrement massif des pitons royaux est un afflux artificiel au départ. Nous avons eu un événement, espérons-le unique dans une vie, qui a provoqué un énorme afflux de pitons royaux et une demande folle. Puis cette demande a disparu. Donc nous avons produit tellement de ces animaux. Aujourd'hui, nous ne savons plus quoi en faire, au point que certains les abandonnent dans les bois ou sur des parkings. Un employé des services municipaux de protection animale m'a dit « On a eu beaucoup d'animaux abandonnés. Beaucoup sont des pitons royaux, des boa constricteurs ou d'autres espèces qui ne leur rapportent plus d'argent. » Et pour remettre les choses en perspective, on peut voir sur internet des collections de pitons royaux à 30 000 $, alors qu'en 2022, l'un de ces serpents aurait probablement valu 30 000 $. Et pour rebondir sur le fait que les gens les voient plus comme des objets de collection que comme des êtres sensibles, je pense qu'il y a une forte tendance dans le sens inverse. Même en 2022, quels étaient les créateurs les plus regardés sur YouTube ? Eh bien c'était des gars qui faisaient le même type de contenu que je fais encore aujourd'hui, où on parle d'animaux spécifiques, sur le fait de collectionner les animaux, top 5 de ceci, top 5 de cela. Et maintenant, ce que les gens regardent, ce sont de grands aménagements de terrariums très élaborés, des récits. Et les gens vont de plus en plus dans cette direction. Et je trouve ça incroyable. Je pense que mettre des pitons royaux dans de grands enclos bioactifs, c'est l'avenir. Je pense que les gens qui les ont simplement comme animaux de compagnie et qui achètent un rack pour pouvoir en avoir 10 dans un espace au sol qui prend essentiellement 0,42 m², cette époque est un peu révolue. Et c'est une bonne chose. Je ressens de la peine pour ceux qui ne s'en sortent plus et vivaient de l'élevage. Mais je pense aussi que cette évolution est positive pour les animaux. Voici le truc. Élever des pitons royaux, ce n'est pas seulement les nourrir. L'électricité, la nourriture qu'ils consomment, c'est fou. Et même acheter des systèmes de rack, certains coûtent 5, 6, 7 000 $ si tu achètes de grands systèmes chez un des gros fabricants. Quand chaque serpent dans cet enclos valait 4 ou 5 000 $, tu pouvais justifier ça. Maintenant, ces serpents à 5 000 $ valent à peine 1000 ou 500 $. Tu ne peux même plus te permettre d'entretenir les racks. Donc tes coûts ont explosé. Le matériel ne devient pas moins cher, mais les animaux oui. Et je déteste le dire, mais c'est ton produit. Ton produit perd énormément de valeur, alors que tout le reste dont tu as besoin augmente en valeur. Regarde notre liste de prix pour les rats et les souris en 2022 par rapport à maintenant. Je pense qu'un facteur important pour les pitons royaux il y a quelques années, c'est qu'il n'y avait pratiquement que ce type de contenu. Et que tu l'aimes ou non, les gens regardent YouTube, TikTok ou Instagram. Et c'est là qu'ils trouvent leurs informations et leur inspiration sur les reptiles qu'ils veulent avoir. Et à l'époque, il n'y avait que des pitons royaux, littéralement seulement des pitons royaux. Et à chaque expo, la plainte était que ce n'était que des pitons. Tu vas sur internet et c'est juste de l'élevage de ceci, de l'élevage de cela, de la génétique par-ci, de la génétique par-là, pour une seule espèce. Et maintenant, c'est plus comme ça. C'est quelque chose dont personne ne parle vraiment. Il est désormais plus facile que jamais de découvrir d'autres espèces que les pitons royaux, qui sont aussi d'excellents animaux de compagnie pour débutants. Les pitons royaux sont formidables, mais à mon avis, il existe tellement d'autres espèces qui sont meilleures à bien des égards pour certaines personnes. Regardez Antaresia par exemple. Pour la plupart, selon moi, un python tacheté est un meilleur animal de compagnie qu'un python royal. Les serpents des blés et autres colubridés font souvent de meilleurs animaux de compagnie qu'un serpent qui ressemble parfois plus à un caillou qu'à un animal de compagnie. Cette réputation de serpent qui bouge peu les fait paraître très faciles à maintenir. Les gens prennent alors des racks pour les y mettre, en se disant que ce ne sont que des serpents qui bougent peu. Mais si vous êtes du genre à acheter un grand terrarium bioactif, vous voyez quelque chose qui va bouger beaucoup plus que les pitons royaux ne le font parfois, surtout pendant la journée. Même actifs, les pitons royaux ne le sont jamais autant qu'un serpent des blés, un serpent domestique, ou surtout un python tacheté. Et je pense qu'il y avait quelque chose à dire sur le fait que les pitons royaux sont ces grands animaux impressionnants, et que vraiment le seul équivalent chez les lézards, en termes de popularité et de notoriété à l'époque, c'était les dragons barbus, et d'autres espèces plus petites, comme les geckos léopards, les geckos à crête, etc. Alors qu'aujourd'hui, les gens découvrent, les varans haki par exemple. Si vous vivez hors des États-Unis, les iguanabandes des Fidji sont une excellente option pour beaucoup de gens, et à mon avis, plus cool que les pitons royaux. Et même aussi ils sont chers, mais coûtent bien moins qu'un python royal qui est essentiellement le même qu'un normal, mais qui a juste une apparence différente. Les varans arboricoles ont vraiment gagné en popularité. Il existe de nombreux animaux, pas seulement des serpents, mais des reptiles en général, que les gens découvrent et qui les attirent, surtout depuis qu'il n'y a plus d'intérêt financier à se lancer dans les pitons royaux. Et je suis désolé si tu regardes ça et que tu te dis « je vais être le prochain éleveur de pitons royaux ». D'accord, eh bien tant que tu es prêt à perdre énormément d'argent, vas-y. Je ne crois pas qu'on ait besoin de beaucoup de nouveaux éleveurs de pitons royaux,
Mais il manque d'autres espèces dans le hobby. Les gens le réalisent. Même avec une motivation financière, les gens constatent que les pitons royaux n'apportent plus de bénéfices aujourd'hui. Il existe de nombreuses raisons expliquant l'effondrement total de l'industrie du piton royal. La plupart de ces raisons sont valables. Les gens veulent de meilleurs et plus grands terrariums pour leurs animaux, et en avoir moins. Donc ils en achètent moins. Et donc le marché ne peut plus soutenir autant de ventes qu'avant. Beaucoup de gens soutiennent les refuges, où certaines personnes vont acheter quelque chose de très cher en 2022. Fin 2024, imaginons qu'ils le mettent dans un refuge. Soudain, ceux qui veulent un python royal peuvent y trouver des morphes incroyables, presque gratuitement. Alors pourquoi l'achèteriez-vous chez cet éleveur au départ ? En plus, vous faites une bonne action en prenant un animal d'un refuge, car il pourrait être euthanasié s'il y reste trop longtemps. Souvent, dans le monde des reptiles, quand on parle de catastrophe, ce n'en est pas vraiment une. Si vous élevez ou souhaitez élever des pythons royaux, à moins d'être au sommet, la catastrophe est là. C'est fini. Ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, surtout en tant que grand éleveur de pythons royaux, dites-le moi en commentaire. Je suis prêt à changer d'avis, mais d'après ce que je vois, je pense que j'ai plutôt raison sur ce coup-là. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.